Roman, merci d'être venu au studio pour nous parler un peu de ton projet. Ouais, ça me fait plaisir d'être là, puis d'être à Paris, puis de découvrir le studio aussi, qui est super cool. Ouais, ce genre de projet, moi, ce qui m'a plu, c'était vraiment de pouvoir échanger comme ça en live et partager des idées. Le côté brainstorming, c'était vraiment cool, quoi. Ça ouvre une autre dimension, quoi, au final. Bah, tu le sens, hein, tout de suite sur le résultat. Par rapport au projet The Egg, comment t'es venue cette idée, alors? Je fais partie d'un groupe de réalisateurs IA spécialisés dans l'IA. On se met un défi chaque mois, créer un film autour d'un thème. Le thème de ce mois-ci, c'était Miroir. À la base, je voulais faire un truc sur les différentes personnalités qu'on a. Je me suis dit, est-ce qu'on peut pousser ça encore plus loin? Et je me suis rappelé de cette nouvelle donc, qui s'appelle The Egg. C'est une nouvelle qui parle en fait de la réincarnation. C'est ça, la réincarnation. Donc l'idée, quand tu meurs, tu es déjà mort plein de fois et tu retournes et à chaque fois, tu peux revoir tes différentes incarnations. À la fin, tu es la sagesse pour devenir toi-même Dieu. Toi, tu es moi je suis toi. Nous sommes tous faisons partie des réflexions. Voilà. Au début, j'étais en recherche parce que j'ai trouvé que c'était dur d'avoir le ton. Un film positif sur la mort, c'est quand même assez rare. Enfin, c'est moi ce qui m'avait plu. Et du coup, les étapes pour toi, ça a été la réécriture en fait de cette nouvelle. Ouais, c'est ça. Je me souviens qu'on a fait un storyboard. Et c'est bien, c'est là où ça m'a aidé aussi, c'est que tu m'as dit fais-moi un storyboard et tout. Et j'avais pas du tout de structure, moi j'y allais, tu sais, comme ça. Et vraiment le fait de te faire un storyboard, tu vois, et de découper en séquences, en scènes, là ça a vraiment aidé. C'est ce que je t'ai dit dès notre premier échange, c'est que pour moi, la musique, c'est important de définir des temps forts, des temps faibles, et de savoir à quel moment on va jouer sur quelle émotion pour accompagner le spectateur tout au long de la narration. En fait. T'as l'émotion qui sort à travers chaque scène. Voilà, qui se construit et qui est très précise en fait, c'est important. En gardant une certaine linéarité, il y a une cohérence totale, tu vois, c'est fluide, en même temps, c'est différent. Et ça, c'était un gros défi, je pense, sur ce projet. Puis aussi, on avait plein de bonnes idées en fait. Ah, mais ça c'est super, ça marche super bien, on avait plein de refs, tu m'avais sorti tout un tas de références géniales. Voilà, il y a toute une narration où au début, j'ai eu l'idée d'intégrer des chants tibétains. Ça m'a été apporté un peu par le livre des morts, avec des fréquences qui sont très spécifiques, et du coup j'ai travaillé avec ça pour poser une ambiance très spécifique et très liée à la mort en fait. Et après rapidement glisser sur cette ambiance Forever Young qui montre un peu arriver au paradis. C'est le morceau d'Alphaville. Ça permet de poser une ambiance en fait de la vie après la mort, qui soit pas trop plombante, qui soit pas trop... Et un peu au final, un peu joyeux, avec Beach House aussi, où au final je suis allé chercher dans leur set, c'est-à-dire dans les instruments qu'ils utilisaient pour retrouver cette couleur sonore en fait très actuelle, parce que le problème d'Alphaville, Forever Young, c'est quand même assez daté, c'est 13 années 80. Je me rappelle aussi, le soir, je suis allé voir le film sur Bob Dylan, Knocking on Heaven Doors. Ça là, va falloir le placer, tu vois, je sais pas, j'étais vraiment dans le mood de Bob Dylan. Dit, ça mais ça marche, tu sais, en pleine séance dessinée, je me disais, mais pourquoi j'ai pas Knocking on Heaven Doors? Tu vois, c'est irrationnel en vrai, tu vois, je me suis dit, mais je vais lui en parler, tu vois. Et c'est ce qui... Et t'as réussi à faire un... c'est ce qui crée la richesse, quoi, d'amener comme ça plein de petits ingrédients, et effectivement on a repris ce thème, je l'ai déconstruit, je l'ai éthéré en fait. C'est ça, t'as fait une adaptation géniale. Qui arrive que sur la fin. Exactement. Comment t'avais perçu la toute première V1 de la musique? Franchement, la première scène c'était un one shot, hein. Oui. On a tout de suite, on a capté l'ambiance. Bah du coup on a fait la première scène et puis après ça m'a inspiré pour le reste, quoi. Ça a permis de se projeter un peu, tu vois, de se dire bon ça marche et du coup on peut continuer. Moi il y a un moment je me suis dit comment on va faire pour passer de cette séquence hypertonique, on allait chercher dans une inspiration de M83 et Réunion, et je l'ai poussé un peu même limite punk en fait. Un truc vraiment assez énervé pour monter vraiment beaucoup de tension, alors qu'on part sur un truc très soft. Et c'était quand on confrontait les deux, ça. Il y avait un truc et toi tu m'as partagé un autre morceau. Posé, Posé que j'adore. Du coup moi je commençais à me dire comment on va faire, et au final j'ai repris les arrangements de Posé sur cette séquence qui bloquait, et là ça a commencé à marcher et partir sur un truc beaucoup plus électro en fait, et c'était pas si évident que ça, j'ai trouvé d'amener d'une scène à l'autre tout en étant dans une continuité absolue en fait, parce que dans le film c'est une forme de plan séquence, on n'a pas le fait de couper d'une scène ou même de changer d'un personnage à l'autre, qui peut des fois nous aider en fait pour changer la musique. Si on passe juste d'un personnage à l'autre, le raccord du plan permet on peut faire ce qu'on veut. Et là, la difficulté, c'est que dans une continuité narrative absolue, qui est le plan séquence,
Du coup, si on change les choses trop brutalement, c'est ce qui s'était passé, bah ça se ressent et on est déstabilisé en fait dans... C'est fou quand tu penses que t'as réussi à faire tout un truc avec toutes ces influences qui marchent. Enfin, t'as un thème général, mais en même temps très différent. Enfin, Bah, ça, c'est permis, tu vois, par le fait d'avoir un choix d'instruments assez spécifique et de les utiliser du début à la fin. Ça te permet comme ça d'avoir une continuité, en fait, narrative, musicale. Mais toi, tu me disais aussi que t'avais tendance à aller chercher plutôt... justement des musiques faites par des humains et faites en réel. Oui, je trouve que ça raconte plus une histoire aussi, tu vois, ce que tu disais à propos de Forever Young et tout, t'as quand même, rien que dans le thème, tu vois, ça s'appelle Forever Young, c'est le thème du film, tu vois, au final, Forever Young, enfin, tu reviendras toujours, pareil pour Knocking on Heaven Doors, c'était peut-être bête, hein, mais moi, ça raconte une histoire, tu vois, enfin, même inconsciemment, tu le sais, tu le sens, et ça, c'est un truc, tu peux pas le dire d'une IA. De toute façon, c'est ça, c'est une histoire de conversation, quoi, d'arriver à échanger comme ça des différents univers et puis qui vont se télescoper, qui au final de base sont pas censés fonctionner, enfin musicalement, entre Forever Young et Réunion de 83, il y a quand même il y a un gap, ouais. Un gap, mais... Et c'est là où ça marche. C'est là que magie, quoi. Je trouve que, ouais, on a plutôt bien réussi au final. Ouais, ça fonctionne bien, par rapport à ça. Bravo à toi, en tout cas. Bravo à toi. Merci.